En 1793, les Français y ont coupé la tête à leur empereur Louis XVI, qui avait tenté de fuir Paris en période de crise. On lui a reproché sa lâcheté, sa complicité avec l'adversaire et deux ou trois autres choses. Mais où est donc Paul Biya? Mais où est donc Paul Biya quand le Cameroun est en train de devenir le deuxième foyer de coronavirus en Afrique subsaharienne derrière l'Afrique du Sud? Et comment se fait-il que les Camerounais trouvent cela normal et n'insistent pas sur la question? Qu'est-ce qu'il faut penser d'un peuple pareil? Mais où est donc Paul Biya? En 68, après Jésus-Christ, les Romains ont poussé l'empereur Néron au suicide, qui était accusé de barbarie, de négligence et d'autres choses aussi. Il avait 4 ans plus tôt, en 64, entre autres, préféré jouer de la musique sur la montagne, le mont Quirinal, pendant que Rome brûlait. Où est donc Paul Biya pendant que la Rome camerounaise brûle? Où est le Néron national? Nous sommes face à une pandémie sans précédent où même les dirigeants des pays dictatoriaux se sont exprimés. Le 21 mars, il y a quelques jours, Kim Jong-un en Corée du Nord a tablé sur une sorte de partenariat avec Donald Trump, les États-Unis qui sont aussi très touchés pour essayer de mutualiser les forces dans la résolution de la crise. Et encore, la Corée du Nord n'est pas aussi touchée, ou du moins n'a pas été aussi touchée que son voisin du Sud. Mais où est donc Paul Biya? Comment se fait-il qu'on ait été prêt à tout pour conserver le pouvoir et qu'on ne soit plus présent lorsqu'il faut porter à bras le corps les contraintes de ce pouvoir-là? On a tiré sur Michel Doki sur le parvis d'un hôpital. On a emprisonné une femme de ménage chez Albert Zang pendant 9 mois. On a tiré sur Gaëtan Gankam à l'arrière de la jambe alors qu'il marchait. Il ne représentait aucun danger. On a emprisonné Rosange Njimeni parce qu'elle avait appelé au boycott en disant que le boycott est anticonstitutionnel. C'est du jamais vu. On a emprisonné Wilfried Siewe qui vivait en Allemagne et qui innocemment est arrivé au Cameroun pour mener ses activités familiales. Mais maintenant que les exigences du pouvoir sont là, mais maintenant que le destin appelle, l'amiral principal est absent, le capitaine en chef n'est pas là, le navire tangue. Où est passé Paul Biya? Où est le président de fait de la République du Cameroun? Celui qui a tout fait pour dire qu'il est président, celui qui a mis la vie de ses compatriotes entre parenthèses, qui les a privés de liberté, qui les a menacés de les exterminer parce qu'ils avaient des avis dissidents, celui qui a dit à la diaspora que l'antipatriotisme consiste en ne pas aimer le régime actuel. Et voilà. Il est de quel côté? Nous sommes aujourd'hui le 11 avril. Dans 3 jours, nous serons le 14 avril. Cela fera donc 118 ans jour pour jour que le Titanic a coulé parce que les capitaines n'avaient pas vu l'iceberg à temps. Et lorsqu'ils s'en sont aperçus, le navire trop gros, trop long, n'a pas pu effectuer le virage qu'il fallait et le flanc a heurté l'iceberg et le Titanic a sombré avec plusieurs milliers de morts à son actif. Où est le capitaine du vaisseau Cameroun? Mais où est passé Paul Biya? Et pourquoi le peuple camerounais n'insiste pas sur cette interrogation? Pourquoi le peuple camerounais brille par son anormalité à accepter des hérésies, sachant que l'exception mondiale que nous vivons actuellement ne peut être tolérée par aucun autre peuple sur Terre? Chez les animaux, il y a un processus qu'on appelle l'autotomie. Quand vous attrapez un lézard, il contracte les muscles de sa queue et il vous la laisse. Il s'en va et une autre queue finit par repousser. Mais si vous coupez la tête à ce lézard, la tête par contre ne pourra pas repousser. Il n'y a pas d'autotomie sur la tête, il n'y a pas de régénérescence, il n'y a pas de régénération de la cellule principale. Donc, la tête du Cameroun se trouve où? Comment c'est possible que la pandémie soit en train de gagner du terrain, que nous dépassions les 700 cas, que des pays qui n'ont que 200 cas, qui n'ont que 150 cas, soient sur le pied de guerre, que l'Afrique du Sud ait décrété une dizaine de jours de confinement supplémentaire, que la France, qui est le professeur en chef, parce que Paul Biya dit être le meilleur élève, insiste sur les mesures de confinement supplémentaires,
Comment se fait-il que le Sénégal soit en train de débloquer des fonds colossaux euh, et que le Cameroun soit encore justement en train de végéter, de naviguer à vue, sans dire au peuple exactement ce qu'il a prévu comme mesure et en débloquant des sommes dérisoires à hauteur de 1 milliard, pendant qu'une soirée de beuverie au palais présidentiel avait coûté 1,5 milliard et que des compétitions qui n'ont pas eu lieu ont quand même englouti 3000 milliards, soit la moitié du budget national. Mais où est donc Paul Biya? Mais où est donc Paul Biya? Mais où est donc Paul Biya? Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a mis en confinement des villes comme Mombasa, comme Nairobi, la capitale. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a décrété que les loyers, enfin les factures d'eau, d'électricité seront mises aux charges de l'État pendant les 3 mois à venir jusqu'au mois de juin dans les pays qui nous entourent et même les pays qui sont loin de nous, même s'ils ont un PIB inférieur. Les amiraux en chef ont pris les devants, même au Gabon où nous avons une sorte de cyborg à la tête du pays, Ali Bongo Ondimba. On a quand même vu, malgré sa quasi-hémiplégie, qu'il est allé aux avant-postes et qu'il a parlé, ne fût-ce que pour assurer à la population que le gouvernement, justement, à travers sa cellule alpha est en train de travailler. Il n'a pas gouverné par les effigies, il n'a pas gouverné par les posters, il n'a pas gouverné par les tweets. Nous avons, à l'échelle planétaire, le seul président de Facebook, de facto, le seul président de Twitter, de fait. Même Donald Trump a délaissé Twitter pour monter au créneau et il est présent au quotidien, au four et au moulin pour tenter de juguler la crise. Est-ce que le navire Cameroun va attendre que l'iceberg soit proche pour dire voilà, le capitaine va sortir et on va essayer d'éviter le navire? Il sera trop tard, le navire va heurter le flanc et il va couler. Ce sera notre 14 avril. Le mois d'avril, c'est le mois des chutes, c'est le mois de la chute de Juvenal Habyarimana en 1994. C'est le mois même de la tentative de chute du même Paul Biya en 1984. Il ne faut pas badiner avec la démocratie. Soyons sérieux de temps en temps. La démocratie ne signifie pas on m'a élu, à considérer même qu'il a été élu. On m'a élu et je peux faire ce que je veux et le peuple n'a qu'à attendre 7 ans pour justement élire un autre. Si je n'ai pas honoré ses requêtes, si je n'ai pas fait ce qu'il attendait de moi, l'élection c'est une responsabilité. À considérer même que Paul Biya ait été élu, il y a 2 cas de figure où le peuple est amené à renverser son dirigeant. Le premier, c'est lorsque le mandat est écoulé, donc il va en campagne, il vote pour quelqu'un d'autre et fait donc chuter le pouvoir sortant. Il y a un deuxième cas, c'est quand le peuple est trahi, même au cours d'un exercice, et que l'animal alpha en exercice actuellement ne fait pas ce pourquoi il a été élu. Si votre père venait à vous violer, il cesse d'être votre père, vous portez plainte contre lui, on ne dit pas c'est la cellule familiale, c'est mon père et j'accepte. Si le président vous demande d'assassiner votre mère, vous lui dites dans ce registre tu n'es pas mon président, je ne vais pas honorer à cette requête-là. Si le président vous voit mourir et qu'il n'est présent que pour justement envoyer ses sbires, empêcher même que des initiatives citoyennes soient développées parce que, soi-disant, c'est au mépris de la loi. Si le président est absent lorsque votre propre vie est en danger, ça veut dire que la raison pour laquelle il a été élu président a été trahie. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour vous. Ça veut dire qu'il perd de facto toute la légitimité, si légitimité même il y a, qui lui confère son pouvoir. C'est en regardant des peuples, comme le peuple camerounais que l'écrivain français Étienne de la Boétie posait la question comment comprendre qu'un peuple puisse consentir volontairement à sa servitude. C'est un peu le cas du Cameroun actuel. Le peuple camerounais doit donc se poser la question où est donc Paul Biya et après se demander est-ce que c'est normal d'accepter un cas de figure comme celui-là. Le coronavirus, lui, il est réel. Le coronavirus ne respecte pas la loi. Le coronavirus ne fera pas de tri entre les présidents, les directeurs généraux, les policiers, les gendarmes, les gouverneurs X, Y et Epsilon.
Le coronavirus, lui, il ne fera justement aucune discrimination, aucune pédagogie, aucune politique. Il sera impartiel. Il est dans tous les pays où il a sévi. Il est arbitraire, il est hasardeux, il est un virus de loterie, comme toutes les maladies de toute façon. Il s'attaque aux plus faibles du point de vue du système immunitaire, il s'attaque à celui à qui il peut s'attaquer et justement il ne pardonne pas les négligences des États. Il se peut que l'épidémie soit arrivée en Afrique simplement un peu trop tard que dans les autres pays et donc le pic va arriver un peu trop tard, un peu plus tard que dans ces autres pays-là. Ceux qui pensent donc que nous nous réjouissons parce que les cas augmentent en Afrique aujourd'hui, devraient se poser les questions, qui est celui qui aime le plus ses compatriotes entre ceux qui justement mobilisent leurs forces et de manière citoyenne rassemblent même des fonds pour acheter du matériel sanitaire et celui qui, pour des raisons de pouvoir, pour des raisons de jalousie et d'aigreur politique, met fin à cette initiative parce que la loi, soi-disant, posait aussi la question si le discours d'un président ne change rien au développement du coronavirus, est-ce que l'absence du discours d'un président permet donc de résoudre le coronavirus? Où est le président du Cameroun quand on lui donne justement les pouvoirs qu'il a toujours réclamés en tant que président? Aura-t-il la légitimité de se plaindre quand on dira ensuite de lui que non, il n'est pas le président? Le navire du Cameroun est en train de sombrer et souvenez-vous, lorsque la ville de Rome brûlera comme à l'époque de Néron, que votre empereur jouait de la lyre pendant que le feu se propageait, lorsque le Titanic coulera dans notre 14 avril, souvenez-vous que justement les amiraux étaient en train de boire du café et de rigoler pendant que le navire était en train de naviguer en eau trouble. Donc, la question camerounaise est mise sur la table. La question camerounaise vous concerne tous. La question camerounaise, à vous de voir. Lavez-vous les mains, prenez soin de vous, ne faites confiance qu'à vous-même. Essayez déjà de limiter dans votre vie quotidienne, dans votre personne, les dégâts, en limitant les déplacements, en limitant les mouvements farfelus et en vous organisant déjà en comité civil, en organisation même familiale pour établir justement des mesures de protection. Ne faites pas confiance en un État qui vous abandonne au moment où vous avez le plus besoin de lui. C'est du banditisme politique, c'est du néronisme politique, c'est voilà, de la négligence absolue. Vous êtes face à un Louis XVI des temps modernes qui veut quitter Paris pendant que justement la ville est en ébullition. Donc, la responsabilité des morts éventuelles de ce virus qui nous guette et qui guette nos familles et nos proches sera à adosser entièrement sur le dos de ceux qui ont été prêts à tout pour avoir le pouvoir et qui ne sont prêts à rien pour assumer les contraintes de ce pouvoir qu'ils ont réclamé.